Bonjour les amis, bonjour à tous et toutes, content de vous retrouver. C'est vrai, vous me voyez pas souvent en ce moment. Mais mon état s'est amélioré suite à une opération, comme je vous avais dit. J'ai été malade depuis le mois de juin de l'année dernière et en fin de compte, là j'ai été opéré il y a 15 jours. Une chose pas trop banale, mais bon, ils disent que c'est banal, c'est la vésicule biliaire. Ouais, le point positif, c'est que j'ai perdu entre 12 et 14 kilos. C'est une très bonne chose. Le point négatif, c'est que vous faire opérer l'après-midi et ressortir le soir, c'est un peu juste. Voilà. Je commence à aller mieux. Je peux pas forcer, mais bon, je peux quand même vous faire quelques vidéos sympathiques. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, j'ai un robinet à monter dans la cuisine. Je vous ferai voir. Je vous avais fait voir déjà le robinet et je vous en ferai une vidéo. Franchement, une trentaine d'euros, ça vaut le coup de changer son robinet quand on a des soucis et franchement, ça fait design, ça fait tout ce qu'on veut. Ensuite, aujourd'hui, on va parler mécanique. Pourquoi on va parler mécanique aujourd'hui? Parce qu'en fin de compte, j'ai eu quelques déboires il y a quelques temps avec les voitures, pas avec le camping-car, mais avec les voitures. Et puis, quand vous allez au garage, c'est simple, hein. On vous dit, on va vous faire un diagnostic. Donc, qui dit faire diagnostic, c'est sortir la valise de diagnostic pour savoir ce qu'a le véhicule. Et on vous facture la bagatelle de entre 80 jusqu'à 160 euros pour vous faire simplement une recherche de panne, comme ils disent, ou un diagnostic. Ils mettent simplement la valise sur le véhicule et ils regardent ce qui va pas. Et grâce à la valise de diagnostic, évidemment, moi qui ai été dans le métier pendant des années, on voit tout, pratiquement. Et on voit, par contre, des fois, des choses qui nous orientent sur la panne, mais il faut quand même aller la chercher. Bon. Mais, dans l'ensemble, quand on a une valise de diagnostic avec les nouveaux véhicules que l'on a à l'heure actuelle depuis plus d'une vingtaine d'années, parce qu'on est loin, certains le confirmeront. Moi, je viens de faire, je ne vais pas vous mentir sur quoi que ce soit, je viens de faire 60 ans au mois de janvier. Mais, à mes débuts, quand j'ai eu le permis, certains vont me dire, bon, ça remonte quand même un petit peu à loin. Pour les anciens, non, mais pour les plus jeunes, oui. On avait ce qu'on appelle une boîte outils qu'on mettait dans le coffre. On tombait en panne, on avait besoin de quoi? Clé plate, clé à pipe, tournevis, un testeur pour les voltages ou autre, hein, voilà. On emportait quelques colliers, on prenait de l'huile, on prenait un petit peu d'eau, voilà, refroidissement au cas où s'il y avait un problème de durée de supposition. Il n'y avait pas des pannes, il n'y avait pas tant d'électronique que ça, donc on pouvait se dépanner sur la route. À part évidemment si on avait un joint de culasse ou un embrayage ou un cardan, bon, là, on faisait venir quand même le dépanneur, c'est sûr et certain. Et à l'heure d'aujourd'hui, même les mécaniciens de mon époque et même les mécaniciens actuels, qui n'ont pas de valise de diagnostic, ou même simplement un tout petit outil de diagnostic comme celui-ci. Moi, j'avais acheté ça à une certaine époque, et pour me dépanner. Eh ben, on se retrouve sur le carreau. Parce que selon la panne, même que ce soit une panne annexe, maintenant c'est la grande mode. On vous met de suite défaut moteur. Et sur certains véhicules, défaut moteur, eh ben, vous n'avez plus de puissance, vous n'avez plus de ventilation, vous n'avez plus de climatiseur, vous n'avez rien. Vous êtes ce qu'on appelle en mode dégradé. C'est-à-dire minimum syndical pour avancer à 40, 50, 60 km heure, il n'y a pas de reprise, vous n'avez plus rien. Alors que si vous avez une valise, ou même celle-ci, vous voyez, ça c'est pas une valise, c'est, on va dire, il y en a qui appellent ça une valise, mais c'est pas une valise, c'est un petit boîtier, voilà, un petit boîtier de diagnostic. Voilà, je veux dire un petit boîtier de diagnostic. Même avec ça, déjà, vous pouvez avoir un petit aperçu de ce qui peut se passer comme panne. Parce que les pannes peuvent être très diverses. C'est-à-dire, vous pouvez avoir que ce soit un capteur
le débitmètre, hein, que ce soit un capteur d'ABS. Vous pouvez avoir aussi une panne sur un relais de ventilation, comme j'ai eu sur mon 5008, vous voyez. Ben automatiquement, ben vous avez plus de clim, vous avez plus de ventilation. Et bon, ça vous dit déjà, quand vous voyez évidemment qu'il n'y a plus de ventilation, vous vous dites il y a un problème. Mais bon, là, il vous oriente exactement, il vous dit le code panne, il vous dit la pièce à remplacer. Bien que bon, la ventilation, il y a deux critères dessus, ou c'est le bloc moteur, ou c'est le régulateur de ventilation. Moi, sur mon C1008, en fin de compte, c'était le ventilateur qui avait grippé. Mais bon, je l'ai quand même changé. Il avait 10 ans passé, je l'ai changé, ça vaut pas bien cher. Et vous pouvez avoir des pannes plus conséquentes. Ce type de panne que vous pouvez avoir, c'est les bougies de préchauffage, le plus classique. Les témoins ABS, donc les capteurs. Capteurs d'ABS, vous pouvez aussi avoir les capteurs d'airbag. Maintenant, c'est vraiment une plaie, ces capteurs d'airbag. Ils font en sorte, je pense, que les souliers relâchent au bout d'un moment, que ce soit sous le siège ou si vous avez des airbags sur les montants, ben, vous avez aussi le capteur qui lâche. Disons que, sans méchanceté, je vais dire qu'une voiture, c'est un peu comme une machine à laver actuelle. Tant de kilomètres, telle pièce est à changer. Tant de kilomètres, telle pièce encore à changer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut rentabiliser. Disons que les gens, en fin de compte, gagnent déjà de l'argent en vous vendant le véhicule, mais le plus gros du morceau, c'est les réparations. Et là, vous avez, comme on dit, le mécanicien lambda, le mécanicien compétent, et là, c'est le mécanicien aussi véreux. Il y en a, comme de partout. Hein. Vous allez en boulangerie, il y a des fois, vous avez marqué boulangerie, vous rentrez, ben c'est du pain qu'il a acheté chez un grossiste et qu'il a fait recuire dans son four. Hein. Mais c'est marqué boulangerie, c'est pas marqué dépôt de pain. En mécanique, c'est pareil. Vous avez marqué garage mécanique, et bon, la plupart du temps, je dis pas tout le temps, mais il y a quand même un pourcentage de gens qui sont très malhonnêtes. Voilà pourquoi je me suis décidé, il y a quelque temps, d'acheter ceci. C'est une tablette qui fait valise de diagnostic. J'ai cherché un petit peu de partout sur le marché. Si vous voulez avoir quelque chose de correct, il faut compter au moins minimum 300 €. Vous allez me dire, 300 € quand même, pour certains, il faut les débourser. Et comparé à ça, un petit boîtier comme ça, là, qui vaut dans les 50-60 €, qui peut vous dépanner, effacer plus ou moins de légers défauts, vaut mieux la valise de diagnostic. Moi, j'ai opté pour un modèle avec un logiciel hôtel. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de logiciels dans ce domaine-là. Et par contre, je n'ai pas pris le logiciel hôtel, et je n'ai pas pris la tablette hôtel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette tablette, il y a un logiciel de marque hôtel qui est très performant et qui n'est pas pour autant très compliqué à comprendre. Pour moi, c'est sûr, c'est plus facile, étant du métier. Mais même un amateur qui a envie de bricoler son véhicule et qui a un témoin qui s'éclaire est bien content d'avoir sa tablette parce qu'elle est vite amortie. Si vous comptez 300 € et que vous tombez en panne avec votre véhicule, on va dire sur 3 ans, vous tombez 4 fois en panne, eh ben, entre 80 et 160 € le diagnostic, ou pour quand vous allez faire effacer les défauts, vous avez un voyant qui s'éclaire pour le passer au contrôle technique, c'est bien pratique. Et franchement, elle ne fait pas que valise de diagnostic. Elle fait aussi tablette standard, elle fait appareil photo. Vous pouvez naviguer sur le net, vous pouvez installer des jeux si vous mettez des cartes. Enfin bon, c'est pas fait pour. Hein. C'est surtout à la base une valise de diagnostic qui est compatible avec la plupart des véhicules.
Moi, ce qui m'a plu là-dessus, c'est la qualité de fabrication, sa mise à jour gratuite de 2 ans, son logiciel de marque que je vous ai cité, et sa facilité d'utilisation. En plus, vous avez sur Internet, vous avez la notice technique et pratique d'utilisation en PDF. C'est pas exactement la même que celle-ci, c'est la Pro. Moi, j'ai acheté, en fin de compte, elle s'appelle Autofix T1 Lite. Ça commence à être répandu en France, mais c'est une très bonne valise de bonne manufacture. J'en fais pas, comme vous le savez, la publicité parce qu'on me l'a offerte. Hein. Je l'ai payé, je peux vous faire voir la facture. Et je l'ai payé plein pot. Hein. Ça vaut 300, 310 € selon les promos. Moi, j'achète. Mais quand j'achète un produit, comme vous commencez à me connaître, tous les abonnés, quand quelque chose est bon, je vous en fais part. Et quand quelque chose n'est pas bonne, je vous en fais part aussi. Et j'ai trouvé, par rapport aux qualité-prix, que c'était une très bonne valise de diagnostic. Dans la partie suivante, je vous ferai voir comment l'utiliser. Elle est très simple. Déjà, vous voyez, elle est fournie dans une valise très costaud. Il y a un câble pour la recharge et la connexion sur votre ordinateur, il fait les deux. Là, ici, vous avez le chargeur 220 volts ou vous le connectez directement à votre ordinateur et elle se recharge. Ensuite, vous avez, elle est en Bluetooth, c'est-à-dire pas de câble. Vous avez ici une prise OBD2. C'est les prises standards à l'heure actuelle sur pratiquement tous les véhicules. Avant, vous aviez d'autres prises. Vous voyez, sur mon Mercedes, c'est des prises rondes. Donc, j'avais acheté un adaptateur l'année dernière. Je le connecte ici sur mon camping-car. Et ici, vous voyez, je le connecte sur la prise, voilà, Bluetooth. Et je le connecte directement sur mon véhicule. Je n'ai pas besoin de câble. Je peux même, avec la valise de diagnostic, je peux sortir, faire le tour de mon véhicule. Parce qu'elle peut servir aussi, elle sert aussi à des carrossiers, à faire des devis de réparation, etc. Vous allez directement sur le net. Il y a aussi de pratiques là-dessus. C'est qu'en fin de compte, elle vous dit quand il y a des mises à jour à faire, automatiquement, et elle se met à jour quand vous la sollicitez. Et franchement, en logiciel, en véhicule, elle va faire les véhicules japonais, les véhicules américains, les véhicules nippons, c'est-à-dire la Corée. Voilà. Elle fait pratiquement tous les véhicules. Après, ça dépend si le véhicule est ancien ou récent, vous allez me dire. Eh ben, elle fait aussi les véhicules anciens. Et si elle les fait pas, il y a aussi moyen de contourner et de pouvoir quand même rentrer dans le calculateur. Parce qu'en fin de compte, elle fait quoi cette valise? Elle va communiquer directement sur le calculateur de votre véhicule. Déjà, vous saurez si le kilométrage est exact, si on n'a pas remplacé le compteur. Vous voyez ce que je veux vous dire? Sauf que maintenant, avec les nouveaux contrôles techniques, depuis un certain nombre d'années, c'est plus difficile à falsifier, mais c'est faisable. Parce que n'oubliez pas que le contrôle technique est tous les 2 ans, mais il est très facile pour quelqu'un qui va rouler pendant 2 ans beaucoup. Position, il achète un véhicule qui a 100 000 km, il va faire 50 000 km de plus sur 2 ans, il vous change le compteur juste avant la vente, il vous met un compteur qui a 110 000, ça repasse au contrôle technique. Le contrôle technique il y a 2 ans, elle était à 100 000, là il la repasse, il a 110 000. Il peut quand même tricher. Par contre, si vous avez la valise de diagnostic, quand vous allez voir le véhicule, vous connectez la valise et vous allez sur le calculateur, là, vous avez le kilométrage réel. Et pas celui du compteur qui sera affiché ici, mais celui du calculateur. Et là, pour modifier le calculateur, le kilométrage, c'est une autre paire de manches à faire. Sur ce, on va passer à la partie technique de cette valise de diagnostic.
Voilà comment se présente la valise. Vous voyez, ici, quand on l'éclaire, je suis désolé pour le reflet. Donc ici, nous avons tout ce qui est diagnostic, ça va être ici. Là, ça va être le réglage. Ici, c'est pour aller sur Internet. Là, c'est les paramètres de la tablette. Là, c'est pour aller sur votre boîte email. Quand vous l'allumez, voilà ce que ça vous donne. Donc, au départ, vous voyez, c'est un écran à peu près de 7 à 8 pouces. Quand vous la retournez, je vous fais voir. Voilà. Ici, vous avez une caméra qui fait appareil photo. Vous pouvez faire des films. Ça sert beaucoup pour les carrossiers, hein, quand ils veulent faire un état des lieux du véhicule accidenté. Mais ça sert aussi pour nous, quand on contrôle le moteur, on peut faire quelques photos de démontage, hein, les photos du châssis, etc., etc. Elle se présente. Elle est de très bonne manufacture. Voilà, on va revenir en arrière. Voilà. Donc, quand vous l'achetez, déjà, faut la mettre en charge. Voilà, vous la mettez en charge à 100% par rapport à ici. On va ouvrir là. Voilà. Et donc là, c'est comme un chargeur de téléphone ici. Ici, c'est pour la mettre sur Internet. Et là, c'est une carte SD pour rajouter de la mémoire. Donc là, vous la mettez ici, avec le cordon que je vous ai dit. Vous la mettez sur le 220 et vous la mettez en charge. J'essaye de faire au plus simple pour ne pas vous embrouiller comme certaines vidéos. Hein. Beaucoup de vidéos, il y en a certains qui croient que les gens ce sont des mécanos, alors qu'en fin de compte, ils ont envie d'apprendre, mais bon, il faut quand même y aller doucement, quoi. Bon, la personne qui connaît rien à rien et qui a envie d'apprendre n'est pas forcément déjà censé savoir tous les rudiments déjà de l'utilisation d'une tablette ou autre. Voilà. Donc ici, voilà, on va vous demander de vous connecter quand elle sera chargée. Vous la mettez en route. Par rapport aux paramètres, vous n'aurez même pas besoin de y aller pour un instant. Vous allez simplement faire outils ici. Et au lieu d'avoir cette page-là, on va vous dire, veuillez vous inscrire. Donc, vous allez rentrer tous vos paramètres, c'est-à-dire votre adresse, votre numéro de téléphone. Et par rapport à votre numéro de téléphone, on va vous envoyer un code. Ce code, vous allez le rentrer automatiquement sur le site que on vous aura dit d'aller. De ce fait, après, vous allez avoir ce panneau-là. Et ce panneau-là, vous voyez bien ici, c'est marqué mise à jour. Des mises à jour, vous voyez, même aujourd'hui, j'en ai 7 à faire. Voilà. Donc, elle va se connecter. Et elle vous dit, voilà, vous avez des mises à jour. Et là, comme vous allez acheter la tablette maintenant, supposition qu'elle ait été fabriquée il y a 6 mois, voire 8 mois, il y a automatiquement du rattrapage à faire. Donc, il y aura des mises à jour à faire, qui seront quand même assez importantes, parce qu'il y en a beaucoup qui se font. Et automatiquement, ça va mettre quand même une bonne petite heure. Hein. Donc ici, voilà, vous avez en fin de compte les mises à jour qu'on va vous demander de faire. Moi, j'en ai 8, vous voyez. Donc je fais obtenir sur une, voilà. Je vais faire obtenir, voilà. Obtenir. Et vous allez en avoir beaucoup. Hein. Mettre en route, oui, c'est vrai, j'ai oublié de mettre en route le système. Système, voilà. Ici. À chaque fois, il vous faudra faire une mise à jour. Vous avez après un petit onglet ici, là-haut, voir les mises à jour. Donc, vous pouvez les lancer tout en même temps. Ça sera plus facile. Vous posez la tablette une fois qu'elle est chargée. Hein, et vous la laissez tourner pendant une bonne heure. Et ça va vous mettre toutes les mises à jour, tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il y a à mettre. Moi, j'ai pas besoin pour l'instant, je ferai le nécessaire après. Voilà.
Une fois que les mises à jour sont faites, automatiquement, voilà, on repart en arrière. Vous avez le diagnostic. Vous appuyez sur le diagnostic. Voilà. Ici, vous voyez, vous avez la clé à connecter. Vous connectez votre clé. Donc, elle va s'éclairer. Même ce qu'il y a de pratique sur celle-ci, c'est qu'elle a même une lumière. Vous voyez, quand on se met sous le tableau de bord, ben, on éclaire et puis on voit où est la prise OBD2. Bien évidemment, au préalable, il faut aller sur Internet pour vous renseigner, si vous ne le savez pas, où est votre prise OBD2. Elle peut être la plupart du temps sur le côté gauche de votre véhicule sous le volant, ou elle peut être aussi dans une boîte à gants, côté droit. Tout dépend de la marque du véhicule. Vous voyez ici, j'ai beaucoup de marques de véhicules. Et toutes ces marques-là, vous voyez, et il y en a. Il faut que toutes celles-ci se mettent à jour. C'est pour ça que je vous disais qu'il y en a pour un petit moment. Là, comme je ne l'ai pas connecté sur un véhicule, automatiquement, il me marque cet écran-là. Parce que d'habitude, quand vous connectez le boîtier, il va de suite chercher le véhicule qui est connecté. Vous n'avez pas besoin de passer par là, vous voyez. Bon, on va dire supposition, voilà. On va faire ma Peugeot, vous voyez. Alors, ma Peugeot, voilà. Voilà. Donc, il me dit, vous voyez, qu'il faut que je connecte mon boîtier à la prise de diagnostic. Et une fois que c'est fait, automatiquement, il va initialiser le programme, il va aller rechercher sur votre véhicule. Là, on n'est pas connecté au véhicule. Donc, on va pas pouvoir rentrer évidemment dans le calculateur. Donc ici, vous avez une section, c'est marqué sélection automatique. En appuyant ici, il va vous rechercher en faisant lire votre type de véhicule. Ou vous avez la possibilité de le marquer en manuel. C'est un code qui est sur votre carte grise à plusieurs chiffres et lettres. Mais en théorie, en automatique, il vous trouve votre véhicule. Si vous ne le trouvez pas, vous voyez, je refais le même système, vous le rentrez manuellement. Ce qui est rare, hein, voilà. Ensuite, vous allez avoir une recherche des codes défauts et il va vous marquer ici tout ce qu'a le véhicule. Code défaut, alors on appelle les codes défauts, il y a deux types de codes défauts. Les temporaires et les permanents. Les temporaires, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est un code défaut qui s'est enclenché pendant même une microseconde et qui s'est enlevé automatiquement. Comme quand vous avez le témoin d'ABS, des fois, qui reste allumé, vous savez pas pourquoi, vous coupez, vous rallumez, hop, il s'est éteint, il est parti. Et là, c'est ce qu'on appelle un code défaut temporaire. Par contre, quand il vous marque un code défaut permanent, c'est qu'il y a un problème. Il faut aller chercher le problème. C'est-à-dire, il peut vous marquer code défaut, capteur ABS, code défaut permanent. Donc, il faudra cliquer sur le code défaut et il va vous marquer capteur ABS droit, avant gauche, etc. Non connexion. Alors, ça peut venir évidemment du câble comme du capteur. Donc, ça sera à vous après à démonter la roue, changer le capteur. Déjà, avant de changer le capteur, déconnecter le capteur, contrôler, voir si la broche n'est pas sale, la nettoyer, remonter, refaire un test. Si vous avez plus le code défaut, ben c'était simplement une saleté dans la connexion du capteur. Et si vous continue à vous marquer le même code défaut, il faudra changer le capteur. En fin de compte, vous aurez un capteur acheté. Si vous ne savez pas faire, à ce moment-là, vous aurez simplement à dire à votre mécanicien, commandez-moi un capteur à l'endroit, supposition, pour le remplacement. Il n'y aura même pas besoin de la tablette ni quoi que ce soit. Par contre, vous aurez la tablette pour après, par la suite, repasser la tablette et supprimer le code défaut qui sera temporaire après.
Donc, on va faire un test sur le véhicule parce qu'automatiquement, pour que vous voyez le fonctionnement, il faut que ce soit connecté sur un véhicule. Donc là, on est dans ma BM. Sur ma BM, vous voyez, je le positionne ici. Juste en bas, on a la prise OBD2. Donc, on connecte le boîtier. Ensuite, on met en route. On va essayer de s'organiser pour que vous y voyez bien. On connecte donc. On a du reflet. On va essayer de faire autrement. Voilà, voilà. On connecte donc la tablette. On va essayer de la poser ici. Voilà, c'est mieux. Donc là, vous voyez, appareillage, il vous marque. Donc, automatiquement, il va se connecter. Voilà. En général, ça se fait automatique, c'est parce que j'ai trop attendu. Voilà. Donc, pour résumer, on a toujours ce petit contre-jour. Voilà. On va pas refaire encore d'autres mises à jour. Pour résumer, on a toujours du contre-jour. Je suis désolé, mais bon, on va essayer d'en faire un peu le moins. On a toujours le contre-jour. Bon, quand même, on va essayer de se débrouiller. Là, 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 là. Bon, ici, non, toujours du contre-jour. Excusez-moi. Bon, je vais raccourcir la vidéo, comme ça, on verra pas tout le temps que j'ai perdu. Bon, là, ça va pas trop mal. Donc, pour résumer, comme je vous disais, on reçoit la tablette. On la met en charge. Une fois qu'elle est chargée à 100%, on se connecte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on s'inscrit sur le site. Donc, on met son nom, son adresse, son numéro de téléphone, on reçoit un code. Et une fois qu'on reçoit le code, automatiquement, on va sur le site qui nous est indiqué. Sur ce, on fait les mises à jour qui prennent à peu près un peu plus d'1 heure, comme je vous avais dit. Et une fois que tout est mis à jour, on met en route donc, comme je vous ai dit, le boîtier, on le connecte. Tout dépend évidemment de quel type de véhicule. Sur la 5008, il faut enlever un cache. Moi, sur la mienne, sur la BM, il faut simplement le connecter en bas. Sur d'autres véhicules, en général, la plupart du temps, c'est toujours sur ce côté-là. Bon, là, c'est vrai qu'avec le contre-jour, c'est pas facile. Donc, comme je vous ai dit, on la met en route. Donc, vous avez cet écran qui apparaît. Ensuite, vous allez sur Autofix. Vous allez sur Diagnostic. Automatiquement, il vous dit que vous voyez, il m'a de suite détecté en automatique le type de véhicule. Le code VINS, vous l'avez, s'il ne le détecte pas en automatique et que vous le rentrez en manuel, vous l'avez sur votre carte grise. Voilà. Voilà. Donc, il a détecté en automatique. On va revenir en arrière. On relance ici, que vous voyez bien. Et on va chercher donc BMW. Voilà. On cherche BMW. C'est pas trop facile. Hein, quand on est dans le véhicule, avec une main, le téléphone pour filmer. En plus, je me vois en contre-jour, je suis désolé. Voilà. Donc, automatiquement, on sort sur cette section-là. Donc là, vous avez section automatique. Puisqu'il a été détecté, voilà, vous faites automatiquement lire et il va vous sortir le code VINS et toutes les caractéristiques du véhicule en automatique. Vous voyez, voilà le code VINS. Vous le validez par OK. Elle n'est pas bien mise là. Voilà. OK. Voilà. Donc vous avez, vous voyez, tout le critère du véhicule. C'est une F20, le type de modèle, etc., 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 etc. Sur ce, vous validez en faisant oui. Donc là, il est en train de lire. Il dit établissement de la communication. Il est en train de communiquer
avec le calculateur de votre véhicule. Bien évidemment, j'ai oublié quelque chose, c'est qu'il vous faut mettre quand même le contact sur le véhicule. Voilà. Là, il est en train de lire les informations sur le véhicule, à l'intérieur du boîtier. Voilà. C'est un peu laborieux, mais il faut être patient. Voilà. C'est pour ça que quand vous êtes, comme vous pouvez sortir la tablette, vous pouvez la poser sur le capot, vous pouvez la poser sur votre table, dans le camping-car, en attendant qu'il se mette en route. Donc voici l'écran qui apparaît. Diagnostic, ça c'est quand vous avez un code défaut. L'entretien, quand vous voulez faire l'entretien de votre véhicule, je vous ferai voir après, les fonctions spéciales et le profil du véhicule. Mais ça, c'est le profil de ce véhicule même. Ensuite, on fait diagnostic. Et là, automatiquement, il va chercher sur le véhicule tous les problèmes qu'il peut y avoir. Vous voyez, j'en ai aperçu un, j'ai une faute 1. Voilà, donc j'en ai même 2. Donc, module électronique avant et module de portail central. Vous allez me dire, c'est quoi? Ben, on va tout bonnement aller chercher ensemble. On va le valider, celui-ci. Voilà. On va attendre voir ce qu'il nous dit. Voilà. Donc, on fait lecture des défauts pour le premier code erreur. Télécommande radio sous tension batterie. Permanent. Donc, la télécommande, oui, j'ai compris ce que c'est. Vous savez quoi? C'est tout bonnement la pile de ma télécommande qui commence à être très fatiguée. Donc, c'est pas bien important, j'en ai commandé. C'est la fameuse pile 2450, ce modèle-là, sur ce type de BMW. C'est la pile plate qui se remplace sur la télécommande. Sur le 5008, c'est une 2032, vous voyez. Comme quoi, c'est toujours bon à savoir. Donc, on fait marche arrière. On n'a pas besoin de savoir. Je ne peux pas enlever ce défaut car je n'ai pas reçu la pile. Donc après, on a module de portail central. On va voir ce que c'est ensemble. On va faire lecture des défauts. Vous voyez, c'est quand même assez simple à utiliser. Échec du processus. Synchronisation pour Play. On va dire recherche. On va lui demander ce que c'est. Donc, il va se positionner directement sur Internet grâce à la Wi-Fi de votre maison ou de votre véhicule. Et il nous dit donc, c'est un code de synchronisation du FlexRec. Ça a échoué. Donc, c'est le start and stop. Oui, j'ai pas enclenché le start and stop. Voilà. En fin de compte, c'est rien du tout comme défaut. Vous voyez, on fait marche arrière à nouveau. On refait marche arrière. Et ici, vous voyez, comme c'est des défauts qui ne sont pas permanents, vous faites rapide effacement. Je pense qu'il va quand même me laisser en permanent peut-être celui de la télécommande. Voilà. Ben non, il est enlevé. Ça sera au prochain démarrage qu'il va me ressortir le code. Vous voyez, tous les codes erreurs, il n'y en a aucun. Voilà, tout est passé. Vous pouvez faire après par la suite un rapport. Voilà. Rapport sur le cloud, c'est-à-dire vous l'enregistrez si vous voulez avec l'immatriculation. Vous pouvez enregistrer ce rapport pour l'imprimer ultérieurement. Donc, il vous faut mettre l'immatriculation, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone si vous voulez. Bon, moi je dis simplement sauver, c'est que pour un exemple, et il me le donne pas parce que je n'ai rien rentré, mais c'est pas grave. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous l'enregistrez en PDF et vous pouvez toujours sortir sur votre imprimante le rapport et le faire voir à votre mécano. Ça vous évite de avoir une recherche de panne à faire. Et surtout, ça vous évite de payer la recherche de panne.
Donc après, vous voyez, on va faire encore un petit peu marche arrière. Ça, c'était le diagnostic, c'est quand vous avez un voyant qui est éclairé. Un problème moteur ou autre, un capteur, etc. Il faut aller dans le diagnostic. J'essaie de faire au plus simple. Après, vous avez une vidange à faire. Vous faites entretien. Et là, vous allez avoir une batterie complète depuis le système. Vous voyez, vous avez châssis, suspension, corps. Il y a énormément de choses. Vous voyez, les capteurs. Ça, c'est toujours bon à avoir. Les fonctions spéciales. Voilà. Donc, comme je vous disais, on aime bien dans les fonctions spéciales, quand vous faites un entretien, vous allez sur entretien pour remettre à zéro, réinitialiser le compteur, la vidange, reset vidange manuel. Vous voyez, il y a plein de choses pour remettre à zéro votre compteur quand vous avez fait votre vidange. En fonction spéciale, je vais vous refaire voir. Donc, vous pouvez contrôler vos injecteurs, vous pouvez les suspensions pneumatiques, les capteurs de pression des pneus, purge de frein, papillon des gaz. Enfin, il y a énormément de choses qui, au fur et à mesure, vous pouvez faire. Quand vous rechargez votre clim, vous pouvez faire la procédure. Quand il y a un problème de vanne EGR, vous pouvez faire le nécessaire. La transmission, vous pouvez, quand vous avez un problème de transmission, moi, j'ai des boîtes automatiques, donc automatiquement, il y a des fois, bon, les vitesses passent pas trop bien parce que ça se décale, donc automatiquement, ben, on remet une programmation, c'est-à-dire que on la remet d'origine et automatiquement, ben, les rapports passent à la bonne vitesse. Ça peut arriver, voilà. Il y a tellement de choses, vous voyez, là c'est pour le compteur. Ça c'est à faire indépendamment, vous voyez. C'est pas, euh, c'est des options supplémentaires. Mais déjà, si vous achetez une valise de diagnostic comme celle-ci, contentez-vous déjà du diagnostic. Et au fur et à mesure, avec la notice en PDF qui est sur le net, vous pouvez aller crescendo et faire exactement d'autres choses et puis vous apprendre au fur et à mesure. Le plus important, vous voyez, c'est vraiment, on va repartir en arrière. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui. Non. Voilà. C'est quand vous mettez votre boîtier là-bas, automatiquement, ben, vous faites après sélection automatique. Vous voyez, donc il vous sort le code VINS. Comme je répète, c'est un code qui est sur votre carte grise. Si sous position, en faisant lire ici, voilà, il va vous dire qu'il ne reconnaît pas le code du véhicule. Là, il me le reconnaît, mais s'il ne le reconnaît pas, vous appuyez ici et vous pouvez le marquer par rapport à votre carte grise manuellement. Et après, vous marquez Entrée. Et là, vous faites OK. Et là, vous avez votre véhicule qui apparaît. Et vous pouvez lancer en appuyant sur Oui une recherche. Et là, il va vous sortir à nouveau tous les codes défauts de votre véhicule s'il y en a. Voilà, comme je vous ai dit, elle est très simple d'utilisation. Les seules choses qu'il faut bien retenir sur cette tablette, valise de diagnostic pour certaines, tablette pour d'autres, mais bon, comme elle fait les deux, et au départ, quand vous l'achetez, vous la recevez, vous la mettez en charge. Une fois qu'elle est en charge, vous la mettez en route. Vous allez sur le site automatiquement de mise à jour. Ça va vous dire enregistrez-vous. Vous suivez exactement les instructions. Vous mettez tous les paramètres qui sont demandés, adresse, etc., numéro de téléphone. Et sur ce, ils vont vous envoyer un SMS donnant un code pour entrer le code et après vous êtes inscrit sur le site. Une fois que vous êtes inscrit sur le site, vous pouvez commencer les mises à jour. Les mises à jour, comme je vous le redis, prennent un peu de temps parce que quand elles ont été fabriquées il y a peut-être 6 mois, comme il y a des mises à jour toutes les semaines, automatiquement, ben, il faut la mettre à jour. Une fois qu'elle est à jour,
vous faites exactement ce que je vous ai fait voir, d'aller sur le véhicule, que ce soit le camping-car. Moi, je peux aller sur mon camping-car, je vous le répète, il y a des adaptateurs qui sont vendus pour les véhicules anciens, prise OBD2, prise ronde Mercedes, ou ça peut être un autre type aussi de prise pour des véhicules anciens, je vous parle. Tous les véhicules modernes ont une OBD2. Voilà. Donc la rallonge ne sert que franchement pour les véhicules anciens. Après, vous allez voir une petite vidéo sur ce petit boîtier-là. Mais comme je vous dis, c'est vraiment un gadget. Mais ça peut rendre des services. Ça va pas tout vous décrire, pas tout vous donner comme information. Il y a des codes que vous pourrez effacer, d'autres que vous ne pourrez pas effacer. Franchement, si vous avez un investissement à faire, il vaut mieux acheter la tablette. En plus, vous l'utilisez comme tablette, appareil photo, vous pouvez prendre des vidéos avec, vous pouvez mettre de la mémoire, vous pouvez aller sur Internet. Enfin, elle est polyvalente, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, bon, c'est un choix. Voilà. Moi, je sais que au départ, il y a longtemps, j'avais acheté ça. Bon, j'ai dit, oh, pour 50 euros, quarantaine d'euros, je crois, à l'époque, mais ça remonte à longtemps. On en trouve encore hein, sur Internet, des marques de tout ce qu'on voudra. Mais bon, si vous envoyez à 100 euros comme ça, non, vous passez votre chemin, ça sert à rien. Il vaut mieux investir un peu plus, comme on dit, et avoir quelque chose de correct. Celle-ci est vraiment à un très bon rapport qualité-prix. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment, moi, quand je cherche quelque chose, je m'informe énormément sur les réseaux sociaux, je regarde énormément de vidéos, je fais vraiment le nécessaire pour vraiment trouver le bon produit au meilleur prix. Comme je le répète, il n'est pas gratuit, hein. Je l'ai payé de ma poche. Après, vous avez beaucoup qui présentent des produits qui chers, mais j'en ne dirai rien. Et vous commencez à me connaître, surtout les abonnés. Ceux qui ne me connaissent pas apprendront à me connaître, je l'espère. Et j'espère que vous serez nombreux. Comme je disais la dernière fois, on va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Ça sera une bonne chose parce que je pourrai faire des vidéos complètes, c'est-à-dire avoir toutes les options de la chaîne YouTube. Là, je suis vraiment restreint. Et je pourrais vous faire des vidéos encore de meilleure qualité. Sur ce, on va regarder rapidement la petite vidéo que je vous ai fait sur ce petit boîtier. Et on se retrouve juste après. Voilà, je viens de connecter le petit boîtier, vous voyez, à la prise OBD. Donc il y a la rallonge, on le remonte. C'est vrai qu'avec une seule main, c'est pas pratique, comme je vous disais tout à l'heure, mais on fait au mieux. Bon, voilà ce que vous obtenez avec ce petit boîtier. Donc vous mettez le contact, comme d'habitude. Et ensuite, vous lancez ici, vous voyez, vous avez diagnostic, les réglages, tout ça. Moi, j'ai jamais rien touché, j'ai simplement appuyé sur diagnostic. Hop. Ici, donc, on a ici, là, et on appuie sur OK. Et il va lancer le diagnostic du véhicule. Bon, c'est pas, il n'y a pas une précision extraordinaire dessus, mais vous voyez, il me marque 0 défaut. C'est la première ligne qu'il faut voir. Préparation OK 1, préparation, donc vous faites ensuite OK à nouveau. Il vous marque lecture des codes, s'il y a des codes défauts, voilà. Le véhicule n'a pas de code de panne, vous voyez, alors que avec la valise, il vous marque que la pile de la télécommande de la clé est à remplacer. Et il ne va pas. Par contre, vous avez on va dire un capteur ABS qui ne fonctionne pas, il va quand même vous le signaler et vous dire lequel. Un capteur aussi airbag, il va vous le signaler, il va vous dire où il est. Si la panne, elle est temporaire, comme je vous disais en début de vidéo, il va pouvoir vous l'effacer. Bon,
franchement, c'est un petit boîtier, ça se vend un petit peu de partout. C'est vraiment pour du dépannage. Vous donnez un ordre d'idée, mais c'est pas... Si vous voulez faire un premier test, vous pouvez toujours acheter un petit boîtier dans ce type-là, dans les 40 et quelques euros. Mais si vraiment vous voulez vous dépanner vous-même, il vaut mieux acheter une valise de diagnostic. Et comme je vous dis, il y en a à tous les prix. Vous pouvez avoir des valises de diagnostic ça commence, celles qui sont correctes, à peu près entre 260 et 300 euros. Celle-ci, celle que je vous ai présentée est à 300, 310 euros. Et ça peut monter jusqu'à 2000, 2500 euros. Après, tout dépend de l'utilisation que l'on en a. Ça ne sert à rien d'investir une fortune si on en a besoin que pour certaines pannes, quoi. Je comprends que les gens ne sont pas tous bricoleurs non plus. Voilà. Ben, on se retrouve au camping-car. À tout de suite. Bien, vous avez vu la petite vidéo sur ce petit boîtier. Vous voyez, facile à connecter. Lui, celui-ci aussi se compose d'une prise OBD2. Il n'y a pas besoin de l'alimentation, rien. Il se recharge pas, il se met pas à jour, rien du tout. Mais, comme je vous dis, ça peut dépanner. Ça peut vous donner quelques indications. Voilà. Expédition, ça peut vous dire, si vous avez le voyant ABS, ça peut vous dire quel capteur a un problème. Avant droit, avant gauche, arrière ou autre. Voilà. Après, ça va pas vous dire la même chose que celle-ci. Voilà. Celle-ci va vous détailler les choses. Vous allez pouvoir faire un nettoyage de FAP avec. Vous allez pouvoir faire énormément de choses qu'avec ça, vous ne faites rien du tout. Voilà. Après, ça fait aussi les Blue HDI. Les fameux Blue HDI. Moi, j'en ai un. Hein. J'ai un 5008 Blue HDI. Bon, j'ai eu l'opportunité de l'acheter. Bon, tout le système, injecteur, pompe et réservoir avait été remplacé il y a peu. Mais même avec ça, vous pouvez faire une régénération. Je vous en dirai plus. J'y vais par étapes parce que je veux pas faire compliqué, vous voyez. Si je fais compliqué, automatiquement, les gens vont dire, oh, oui, ils parlent comme les autres, là, ils croient qu'on sait tout, on voit tout. Alors, j'essaie de m'expliquer le plus simplement possible pour que vous compreniez le fonctionnement de la tablette. Voilà. Après, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours me poser des questions en MP, sur mon compte Facebook. Il n'y a pas de problème. Vous avez mon adresse email. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Maintenant, vous voyez, je commence à aller bien mieux. Ça me fait déjà plaisir et j'espère que ça vous fera plaisir de me revoir. Et oui, il y en a certains qui vont dire, oh, il y avait longtemps, j'avais pas vu ça. Eh ben voilà, je suis de retour. Doucement, pour l'instant, mais sûrement. Sur ce, les amis, je vais vous dire à bientôt. J'espère vous faire une vidéo prochainement assez rapidement. Ça parlera ou sur le montage du robinet, qui est une super bonne affaire. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, pour 30 euros, un robinet de cette qualité-là, c'est vraiment le top. Il faudra aussi que je vous fasse une vidéo sur les drones. Et là, je peux vous assurer, je vais vous épater sur les drones. Il y en a beaucoup qui parlent d'une certaine marque à 1000, 1200 euros le drone. Moi, j'ai trouvé un drone à moins de 200 euros qui fait 90% de ce que fait le drone à 1200 euros. Et je vous en dirai plus la prochaine fois. À très bientôt, les amis. Bye bye.